Je vais te faire trembler dans tes petits mocassins, moi. Le monde entier en sera témoin. Eh, c'est bon, elles sont mélangées, là. T'essaies de gagner du temps, hein? Oh. Prends-les. Heureusement qu'il devait rester calme. Ne le laisse pas te déconcentrer, Joey. Garde ton sang-froid, surtout. Tu es prêt à retrousser tes manches à froufrou et à te salir? Allons. Pas une goutte de sueur ne perlera sur mon front. C'est l'heure du duel. Très bien, Herr Wheeler. Puisque de toute évidence, tu es nettement désavantagé, et ce, à tous les niveaux, pourquoi ne pas jouer le premier coup? Il essaie seulement de te déstabiliser, Joey. Ne te laisse pas impressionner. Souviens-toi, il faut que tu te concentres. Voyons ce que tu dis de ça. Attention, je regarde mes cartes. Pourvu qu'il n'ait pas un trop mauvais jeu. Je crois que c'est le cas. Je ne peux pas jouer le moindre monstre. Tu commences à transpirer. Serait-ce l'effet de la lave en fusion ou toute autre chose, dis-moi? Je pose une carte face cachée et je termine mon tour. C'est tout? Il ne joue que ça? À vrai dire, je crains qu'il n'ait pas trop le choix. Ah, je ne veux pas voir ça. Je vais te montrer, Joey. Alors regarde, instruis-toi. Je vais commencer par activer une carte magique. Il s'agit d'élégante charité. Cela me permet de piocher 3 cartes à condition que je me débarrasse de 2 cartes. Ensuite, je finis en beauté en posant à mon tour une carte face cachée. Il semblerait que le jeu de Siegfried ne soit pas tellement mieux. Ah ouais, je vous avais dit qu'on n'avait pas à s'inquiéter. C'est plutôt étrange. Je n'ai aucune confiance en lui. Quelque chose me dit qu'il est en train de tendre un piège à notre ami. C'est aussi ce que je crois. Espérons que Joey l'ait compris. Moi qui croyais que tu allais gagner en une seule manche comme la dernière fois. Tu n'as même pas pu faire appel à un monstre. C'est à mourir de rire. Pas le plus petit monstre en vue. Je pensais que tu m'aurais démasqué à l'heure qu'il est, Kaiba. Il faut peut-être que je t'éclaire. Alors, si tu le permets, je vais précipiter quelque peu les choses. Que le spectacle commence. Je sens que je suis chaud. Attention, tu es prêt? Pas si chaud que ça. C'est un peu trop réaliste à mon goût. Tu devrais y aller mollo sur les flammes. Le problème, c'est que ça ne fait pas partie de l'attraction, tout ça. Arrête, c'est pas drôle. Si ce n'est pas la Kaiba Corp qui contrôle ces flammes, alors qui est ce Makuba? Ça, j'aimerais bien le savoir. Si tu veux pas passer pour une banane, il faut que tu arrêtes tes singeries. Regarde mes cartes et dis-moi ce que je dois jouer. Ma foi, c'est toi qui es malin comme un singe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, à l'aide! Désolé, mais j'ai percé à jour ta stratégie. Enfin, quand je dis percé à jour... Cette maison, elle est hantée. Pour de vrai. Mesdames et messieurs, nous sommes confrontés à quelques problèmes techniques. Ne bougez pas. C'est impossible. Monsieur Kaiba, nous avons un problème. J'essaie d'arranger ça. Mais que se passe-t-il? Tout le système de contrôle est hors service. Virus détecté. Virus détecté. Pourtant, j'ai sécurisé tout le réseau après la dernière intrusion. Personne n'a pu passer à travers, c'est impossible. Pas même un génie de l'informatique. Oh. Serait-ce l'œuvre de Rebecca Hawkins? Non. Même elle serait incapable de s'attaquer à un projet de cette ampleur. À ma connaissance, la seule personne capable d'accomplir ce genre de prouesse, c'est moi. À moins que...
Merci de m'avoir invité, monsieur Kaiba. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que votre fils Seto fait beaucoup parler de lui. Et croyez-moi, je sais ce que vous devez ressentir. Mon fils est lui aussi un véritable génie. Tu as l'air aussi ravi d'être là que je le suis moi-même. Que dirais-tu de mettre un peu de piment dans tout ça? C'est bizarre. Sans doute une légère panne. Notre unité centrale a été piratée. Impossible, vous devez faire erreur. Vérifiez à nouveau. Notre unité centrale est protégée par un système de sécurité. Personne ne peut s'y introduire. Eh oui, je me suis mis à l'informatique récemment. Tu sais ce que c'est quand on passe son temps tout seul? On se met à bricoler dans son coin, on réalise des petits projets. Tu vois ce que je veux dire, Kaiba? Non, c'est impossible. Je crois que le moment est venu de montrer mon véritable niveau. Assez rigolé. Bien, allons-y. J'appelle le fusilier de Landstar en mode attaque. C'est parti. Je n'ai plus qu'à l'armer en me servant de cette carte magique, le canon de Landstar. Cette carte me permet non seulement de mieux armer mon fusilier, mais aussi d'augmenter sa puissance de 600 points. À toi de jouer, mon ami, montre-lui tes talents. Attaque Siegfried directement. Garde tes munitions, petit soldat. J'ai une carte piège. Elle s'appelle le jugement de Votan et elle interrompt toute attaque instantanément. Parce qu'elle me permet d'échanger n'importe quelle carte magique que j'ai en main contre la première de mon jeu et d'ensuite le remélanger. Si c'est ça ton véritable niveau, tu ne vas pas faire de vieux os ici. Mein Lieber. C'est moi ou il commence à faire chaud ici? Contente-toi de jouer, gros malin. Ouh, on dirait que les esprits s'échauffent. J'ai de quoi rafraîchir l'atmosphère. Je joue marmite d'avidité. Tu sais ce que ça implique, n'est-ce pas? Cela veut dire que je peux piocher 2 cartes supplémentaires. Ma prochaine carte sera Divination d'Erda. En tant que déesse de la connaissance, elle contrôle le passé, le présent ainsi que le futur. Le futur, c'est la main. Le présent, c'est le terrain. Le passé, c'est le cimetière. Ainsi, grâce au pouvoir de ma déesse, je peux mettre une des cartes que j'ai en main au cimetière et faire sortir une carte piège de la tombe pour la placer sur le terrain. C'est bizarre. Tout ça pour finir par jouer une carte piège. Ce sera tout pour l'instant. Ah, quoi? Il ne fait pas appel au moindre monstre. Quelle que soit la stratégie de Siegfried, je n'y comprends rien. Sait-il seulement où il va? C'est la 2e fois que Siegfried procède de cette façon. Peut-être qu'il attend simplement la bonne carte. Comme cette carte magique qu'il a jouée la dernière fois. Celle qu'il a utilisée pour battre Rex et Insector en une seule manche? Oh non. Je sais que tu nous regardes, Herr Kaiba. J'espère que tu apprécies le spectacle. Parce que le rideau ne va pas tarder à tomber. Eh oh, allô? Je ne sais pas si tu as remarqué, Ziggy, mais c'est ici que ça se passe. Tu pourrais au moins avoir l'amabilité de me regarder quand je suis sur le point de te botter les fesses. Oh, il faut m'excuser, pendant un instant, je t'avais presque oublié. Mais face à un adversaire aussi fade et insipide que toi, qui me jetterait la pierre? Tu as dit que j'étais quoi? Livrer un duel contre toi, c'est un peu comme regarder pousser le gazon. Ne l'écoute pas, Joey! Si je comprends bien, ce duel t'ennuie, c'est bien ça? Dans ce cas, je vais faire en sorte de le rendre un petit peu plus intéressant. Alors, je sacrifie mon fusilier de Landstar afin d'invoquer Jinzo. Et grâce à la faculté spéciale de mon Jinzo, toutes tes cartes pièges sont inefficaces. Oh non! À toi de jouer, Jinzo. Attaque ce rigolo directement. Tu trouves le duel plus intéressant, là? Ça t'apprendra à te montrer plus respectueux envers Joey Wheeler. Je suis plus qu'un simple beau gosse.
Cette fois tu le tiens, Joey. C'est toi le meilleur. Je pense t'avoir assez ridiculisé pour l'instant. À toi de jouer, Siegfried. Il aurait mieux valu pour toi que je continue à t'ignorer. Mais c'est fini, Joey. Je vais m'intéresser à ton cas de plus près. Je vais non seulement remporter ce duel, mais aussi te faire mordre la poussière. Commençons dès maintenant. Regarde. Cette carte va te rappeler quelque chose. C'est celle que j'ai utilisée pour démolir les 2 idiots la dernière fois. Oh non, c'est pas vrai. On avait vu juste. À présent, j'active une carte magique. Chevaucher des Valkyries. Auf Wiedersehen, Herr Wheeler. J'ai bien peur que ton agonie ne fasse que commencer. Que dirais-tu de rencontrer mes amis? Elles brûlent d'envie de te connaître. Les filles! Je compte sur vous pour réserver un accueil chaleureux à notre ami. Vois-tu, Joey, cette carte magique me permet d'invoquer toutes les Valkyries que j'ai dans ma main. Les Valkyries? Oui, et malheureusement pour toi, il s'avère que j'en possède 4. 4 monstres d'un coup? Tu as l'intention de répéter tout ce que je dis? Je risque de trouver cela rapidement très agaçant. Maintenant, si tu le permets, je vais laisser à mes 4 Fräulein le soin de s'occuper de ton sort. Et je choisis de commencer avec ma Valkyrie préférée. Il s'agit de la Valkyrie numéro 3. Et figure-toi qu'elle a une faculté très spéciale. Dès qu'elle est invoquée sur le terrain, l'un des monstres de mon adversaire est automatiquement détruit. À présent, je vais faire appel à ma Valkyrie numéro 2. Elle adore les promenades à cheval, surtout en bord de mer. Oh oui. Et ce qu'elle préfère, c'est voler les points d'attaque des monstres. J'entends par là des monstres ayant été détruits. Et étant donné que ton Jinzo possédait 2400 points d'attaque, c'est donc à ma Valkyrie numéro 2 qu'ils appartiennent désormais. Valkyrie numéro 1, attaque ses points de vie avec ta charge foudroyante. Oh non! Encore une attaque et il a perdu. Tu as raison, Yogi. L'heure est venue d'en finir grâce à mon invincible trio. Merci d'avoir participé. C'est pas vrai. Joey a perdu le duel. Allons, regarde le bon côté des choses. La Kaiba Corp aura sans doute un joli prix de consolation à t'offrir. Désolé, mais je n'ai que faire d'un prix de consolation. Il est toujours dans la course. Mais comment? Personne ne peut résister à un tel assaut. À moins, bien sûr, d'avoir en sa possession une petite carte magique très pratique. Comme par exemple, ma carte boisson énergisante. Elle m'a permis de multiplier par 2 mes points de vie avant l'assaut de tes Valkyries. Mes points de vie n'ont donc jamais atteint 0. Eh oui, tu n'aurais pas dû crier victoire trop vite. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Je pose à présent une carte face cachée et je termine mon tour. Heureusement pour toi, mes Valkyries doivent maintenant quitter le terrain, afin de retourner tout droit dans mon jeu. Merci les filles, ce fut un véritable plaisir. Nous nous reverrons très bientôt. Tu peux parler à tes cartes tant que tu voudras. Ce n'est pas pour autant que tu auras une chance de remporter ce duel. Tu es sans protection et c'est à moi de jouer. Monsieur Kaiba, nous avons isolé le virus et reformaté le disque dur de l'ordinateur central. Je vous laisse le soin de redémarrer le système. Réinitialisation avec la sauvegarde. Ça y est, c'est réparé. Très bien, où en étais-je? Vous sentez? Il fait moins chaud. J'aimerais pas avoir leur note de gaz. Je pense que je ferais mieux de retourner voir Seto. Félicitations, Air Kaiba. Tu as réussi à déjouer mon virus et tu t'en tires plutôt bien. Du moins, c'est ce que tu crois. Il semblerait que le petit génie de l'informatique qui avait piraté le réseau de la société de mon père ait bien grandi. Et il n'a pas changé de méthode. Roland, lance une autre recherche sur le passé de Siegfried Lloyd.
J'ai besoin de savoir s'il a un lien avec la famille Schroeder. Vous pensez qu'il aurait pu introduire le virus? Je ne peux pas encore me prononcer, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est pour moi le suspect numéro 1. Il me fait penser à un enfant que j'ai connu autrefois. Un enfant possédant un don hors du commun pour l'informatique et pouvant se révéler extrêmement dangereux. Allons, dépêchons-nous. Le temps, c'est de l'argent. Pour une fois, je suis d'accord. Prends garde. J'invoque tout d'abord mon chevalier de Landstar en mode attaque. Et maintenant, attaque directement ses points de vie. Je compte sur toi. Penses-tu réellement que cela puisse être si simple? J'active ma carte médiation de Frika. Tout ce que j'ai eu à faire, c'est retirer une carte du cimetière. Bien. Comme tu le vois, ton attaque a été neutralisée. Ce sera pour une prochaine fois. Je place une carte face cachée et je termine mon tour. Je suis très surpris. Ah bon? Pourquoi? Je ne m'attendais pas à m'amuser autant avec toi. Allez, joue. Comme tu voudras, je commence par activer cette carte. Le trésor de Nibelung. Cela me permet de prendre dans mon jeu une autre carte magique et de la placer de ton côté du terrain. Et cette carte, c'est l'anneau de Nibelung. Ensuite, je tire en plus 5 cartes. Et qu'est-ce que je fais de cet anneau, moi? Inutile de me remercier, considère-le seulement comme un cadeau. Nous discuterons de ma générosité un peu plus tard, si tu veux bien. Pour l'heure, je te présente mes 3 charmantes nornes. La norne Urde, la norne Verdande et la norne Skuld. Le match se joue désormais à 1 perdant contre 3 divas. Tu veux dire 4 divas? J'ouvre les hostilités avec la norne Skuld. En avant, active ton sceptre de révélation et montre-moi le futur. À partir de maintenant et pour chaque tour, je suis en mesure de voir les 3 prochaines cartes de ton jeu et de les arranger à ma guise. Ah, mais c'est pas juste. Joey ne pourra plus jouer sur l'effet de surprise. Intéressant. Commençons par placer celle du milieu sur le dessus. La première devient alors la deuxième, et la troisième ne bouge pas. Je ne vois pas bien à quoi ça peut servir, mais bon. Tu comprendras dès que j'aurai activé la norne Verdande. Son sceptre de divination me donne l'occasion d'essayer de deviner le type de carte se trouvant au-dessus. Et si jamais je devine correctement, tu seras obligé de jouer cette carte face cachée sur le terrain. Oh non! Je vais donc tenter ma chance et je vais dire qu'il s'agit d'une carte monstre. Comme c'est toi qui as la mise, ça ne m'impressionne pas. Peut-être, mais tu n'en es pas moins obligé de jouer cette carte face cachée. Si tu le dis. Et enfin, j'active la norne Urde. À chaque tour, elle me donne l'occasion d'essayer de deviner l'identité de l'une de tes cartes face cachée. Et si je ne me trompe pas, elle rejoint le Valhalla. Pardon? Laisse-moi me concentrer un instant. C'est le guerrier panthère. On dirait que j'ai deviné juste. Oh, les adieux sont toujours difficiles, n'est-ce pas? Il a d'abord pris Jinzo et maintenant le guerrier panthère. C'était ces 2 monstres les plus puissants. Ben, plus maintenant. Je pense avoir causé assez de dégâts. À ton tour, Joey. Essaie de te montrer un peu plus combatif. Je commence à m'ennuyer. C'est ça. Et moi, je commence à te trouver vraiment pénible. Et c'est parti. Attends, j'ai failli oublier de te parler de mon cadeau. Ah, attends quoi? Aurais-tu déjà oublié l'anneau que je t'ai offert? Il te permet de tirer une carte supplémentaire à chaque tour. Et qu'est-ce qui me vaut ce traitement de faveur? Ne te réjouis pas trop vite, car l'anneau empêche le monstre qui le porte d'attaquer. C'était trop beau. Peu importe, le duel continue. Très bien, où en étais-je? Tu viens à nouveau de commettre un faux pas. Hein? Tu as déclenché la malédiction. Quoi? Celle de l'anneau de Nibelung. Si l'une des 2 cartes que tu viens de tirer est un monstre, l'anneau t'oblige à l'envoyer directement au cimetière. Mais attends un peu. Inutile de vérifier. Grâce à mes 3 nornes, je sais déjà que tu as tiré un monstre. Il s'agit du chevalier du dragon sombre. C'est exact. Oui, je sais. À présent, il va droit au cimetière. Il est en train d'éliminer un à un les meilleurs monstres de Joey. Si tu veux mon avis, Yugi, c'est en cela que consistait sa stratégie depuis le début.
Il va utiliser son anneau magique ainsi que ses 3 Nornes pour démanteler le jeu de Joey carte par carte. Grâce à ces 3 Nornes ou je sais pas quoi, Siegfried sait avant moi quelle carte je vais tirer. Mais ça ne va pas durer. J'active ma machine dangereuse de type 6. Voilà qui devrait entretenir le suspense. Je vais pouvoir activer cette machine au début de chacun de mes tours. Et son effet dépendra du numéro qui apparaîtra. Ah là là, une fois de plus, tu comptes sur la chance pour te sauver, Joey. Puisque tu ne peux évidemment pas compter sur ton talent. Il m'a fallu plus que de la chance pour arriver là où j'en suis. Et tu vas vite t'en rendre compte. Ça, nous verrons bien. C'est à moi. Si tu veux bien me montrer les 3 cartes du dessus. Bien. Tu vas mettre la 2e sur le dessus, puis la 1re et enfin la 3e. Maintenant, je dois deviner quelle carte se trouve sur le dessus. Unité d'assaut au gobelin? J'ai vraiment une chance extraordinaire. S'il n'arrête pas Siegfried très bientôt, il sera à court de monstres. Je place une carte face cachée et je termine mon tour. Tu te crois très fort? Eh bien non. Grâce à l'anneau de Nibelung, le monstre dans ta main est détruit. C'est bien possible. Mais il est temps d'activer la machine dangereuse de type 6 pour voir ce qui t'attend. Allez, s'il te plaît, donne-moi un bon numéro. Ouais. Je vais pouvoir activer son pouvoir spécial numéro 3. Il me permet de tirer une carte supplémentaire, je peux donc en tirer 2. Veuillez maintenant accueillir comme il se doit le samouraï Sasuke. Ton abo samouraï n'est d'aucune utilité. Un monstre aussi pitoyable ne peut pas résister à ma carte piège. C'est quoi? Il s'agit de l'écran de flamme bleue, et tant que son pouvoir sera activé, les monstres de moins de 2000 points ne pourront m'attaquer. Dans ce cas, il ne me reste qu'à activer ma carte face cachée. J'active le dé élégant. Je vais pouvoir multiplier les points d'attaque de mon monstre par le nombre du dé. Il lui faut un 5 ou un 6. Allez! Oh non! Tu es si mauvais à ce jeu que cela en deviendrait presque effrayant. Tu as bien mérité cette victoire. Bravo. Je voudrais passer un message à mon amoureux. Yugi, j'ai réussi, tu peux être fier de moi. Très bien, Siegfried. J'ai encore dans la main quelques cartes que j'ai tirées avant que tes nornes ne te permettent de voir mon jeu. Alors je vais placer cette carte face cachée sur le terrain. Et je termine mon tour. À présent, mes nornes vont accomplir leur besogne. Commence par me montrer tes cartes. Place la carte du milieu sur le dessus de ton jeu. Un autre de tes braves guerriers rejoint le Valhalla d'où tu ne peux le rappeler. Bien, le moment est venu pour moi de jouer cette carte. Le signe messager. Cela me permet d'invoquer la Valkyrie qui se trouve dans ma main. Elle est trop puissante. Il va perdre le duel! Anéantis-le! Ce n'est pas encore terminé. Tu viens d'activer le dollar d'argent. Il protège tous les monstres de moins de 1000 points d'attaque. Qui l'eût cru? Un riche aristocrate contré par un simple petit dollar. Tu as réussi quelque chose pour une fois. Profites-en, parce que je peux t'assurer, Joey, que ce répit sera de courte durée. Ah, je n'ai plus le choix. Je commence mon tour en activant ma machine dangereuse de type 6. Allez, fais-moi plaisir. Ouais. Je peux donc tirer une carte supplémentaire. Ça alors, c'est justement celle que je voulais. Qui aurait deviné? Maintenant, je vais activer la carte magique, le lancer du destin. Selon le nombre obtenu, je pourrai tirer autant de cartes de mon jeu. Génial! Wunderbar! Tornade géante! Débarrasse le terrain de toutes les cartes magiques et toutes les cartes pièges! J'active la pomme du savoir! 1 minute!
Cette carte piège aurait dû disparaître du terrain. Justement, la pomme du savoir ne s'active que lorsqu'elle est retirée du terrain. Elle me permet de tirer une carte supplémentaire de mon jeu. Et comme mon écran de flamme bleue a disparu, je peux invoquer un nouveau monstre. Valkyrie Brunhilde. Ses points d'attaque augmentent de 300 pour tous les monstres guerriers ou dragons présents sur le terrain, y compris les tiens. Désolé, mais je sacrifie le chevalier de Landstar afin d'invoquer maximum 6. Je peux ajouter à ces points d'attaque le nombre obtenu avec un dé multiplié par 200. Ça lui fait un bonus d'attaque de 1200 points. Et puisque la chance me sourit, je joue ma carte magique des substituts d'étoiles. Plus élevé sera le lancer, plus puissant sera le monstre. Mais d'abord, je dois sacrifier mon samouraï Sasuke. Et c'est parti! Pas mal! Puisque mon samouraï avait 2 étoiles et que je viens de tirer un 5, je peux invoquer un monstre de 7 étoiles. Et j'invoque le dragon noir aux yeux rouges! Maximum 6 réduit Valkyrie Brunhilde en poussière avec des points de furie! Oh non! Pourquoi n'a-t-elle pas été détruite? On appelle ça une faculté spéciale. Brunhilde évite la destruction en sacrifiant 1000 points de défense. Bien! Dragon noir aux yeux rouges, anéantis-la grâce à l'explosion du feu de l'enfer! Et pour finir, j'active ma machine dangereuse de type 6. Je crois que ça suffit pour l'instant, alors je pose une carte face cachée et je termine mon tour. Il ne te reste plus que 100 points de vie, la fin est proche. Ça, c'est le Joey que je connais. T'es le meilleur! Bien joué! Hein? Tu aurais dû terminer ce duel quand tu en avais l'occasion. Tu vas payer le prix de ton erreur. Ce duel n'en a que trop duré. Bien! J'active la carte magique Notung, l'épée enchantée. Elle augmente les points d'attaque de Valkyrie Brunhilde de 400. Et selon la légende de Notung, elle a été forgée pour terrasser les dragons. Pardon? Tu as bien entendu. Grâce au pouvoir qui l'habite, cette épée peut anéantir tous les dragons présents. C'est impossible! Je vais jouer ma dernière carte car elle est la clé de ma victoire. Le pont arc-en-ciel Bifrost, qui ramène tes guerriers du Valhalla, donnant ainsi à Brunhilde 500 points d'attaque pour chacun d'entre eux. Ça y est, j'ai compris. Il préparait ce moment depuis le début. C'est pour ça que Siegfried envoyait les monstres de Joey au Valhalla. Pour renforcer sa Valkyrie. À présent, elle est assez puissante pour anéantir ce pauvre Joey. J'active la négociation de compensation. Que dis-tu de ça? Oh! Tu comptes à nouveau sur la chance, Joey. Tu as peur parce que tu sais que je gagne toujours à ce petit jeu-là. Alors prends 2 cartes dans ton cimetière et mélange-les avec la négociation de compensation. Ensuite, je vais devoir choisir une carte. Et si je choisis la mienne, je suis sauvé. Mais dans le cas contraire, c'est moi qui remporterai ce duel. Vas-y, tu peux y arriver. La carte que je choisis est celle du milieu. Oh non! Désolé, mais la chance t'a tourné le dos. Ma chère Valkyrie Brunhilde, mets un terme à ce duel. Joey, non! Ce n'est pas possible! Il a perdu! Herr Wheeler, il y a des choses qui ne changeront jamais. Une rose reste une rose, et un perdant reste un perdant.